Bienvenue sur France 24, c'est l'heure de la revue des hebdos. Bonjour Ashrène Verdian. Bonjour. Alors cette semaine, la presse française tire à boulet rouge sur le président français François Hollande qui monopolise les titres. Oui, et le Nouvel Observateur titre carrément « Sont-ils si nuls ?» Les dessous d'une rentrée ratée du gouvernement Ayrault. Alors ratée selon le Nouvel Observateur car le nouveau pouvoir tarde à agir. François Hollande, je cite, élu en jouant le sang-froid et l'apaisement, a pensé que la méthode douce valait pour son exercice. Erreur pour l'hebdomadaire qui suggère qu'on accélère le rythme. L'équipe Ayrault n'est pas trop nulle au final selon lui, mais trop lente. Il est temps de réagir. Alors même scepticisme du côté de Marianne et de l'Express, il faut dire que ça fait vendre ces unes. Oui, Hollande secoue-toi, il y a le feu, nous dit Marianne. Alors l'injonction rejoint un peu la position du Nouvel Observateur. Marianne qui poursuit, Nicolas Sarkozy ne nous manque pas. Celui qui nous manque vraiment, c'est le président Hollande. Et Marianne de déplorer qu'après l'hyper-présidence de Nicolas Sarkozy, le contraste soit si rude. Il ne suffit pas pour Marianne comme projet pour la France de, je cite, détricoter le sarkozysme mal taillé. L'Express, quant à lui, s'interroge. Et si Sarkozy avait eu raison, alors sur les Roms, la compétitivité, le traité européen ou encore sur la sécurité, et l'hebdomadaire de faire un inventaire des gros chantiers de la présidence et de constater que sur quasiment presque tous ces dossiers, François Hollande poursuit la politique ou reprend en tout cas les directions données par l'ancien président Nicolas Sarkozy. Et visiblement, pour l'instant, le président fait le dos rond face à ces unes. Alors, de nombreux articles sont également consacrés à la situation sécuritaire à Marseille, théâtre de règlements de compte multiples dans les rues. Oui, à lire notamment dans Paris Match cette semaine le reportage Marseille à feu et à sang de 2 journalistes qui ont enquêté durant 1 an dans les quartiers chauds de la cité phocéenne où la durée de vie moyenne d'un dealer est d'environ 5 ans et où le trafic de shit, d'herbe, de cocaïne, d'héroïne fait vivre des dizaines de milliers de personnes. Selon ces journalistes de Paris Match, un réseau marseillais rapporte par jour entre 30 000 et 40 000 euros et implique souvent de très jeunes adolescents. Autre article qui a retenu votre attention à Ashrène, celui consacré au livre Choc de la grand reporter du journal Le Monde, Annick Cogent, sur l'esclavage sexuel mis en place sous l'ancien dictateur libyen Mouammar Kadhafi. Voilà, des extraits de cette enquête très intéressante sont à lire dans Le Point cette semaine. Il révèle en fait une véritable mise en coupe sexuelle de tout un pays avec ces jeunes femmes que l'on choisissait à l'adolescence, que le guide libyen souvent choisissait à l'adolescence, parfois même dans les écoles du pays, enlevées le lendemain et transformées ensuite en Amazone avant d'être régulièrement violées, battues dans la résidence même de Mouammar Kadhafi, ainsi transformé en harem géant. L'un des anciens collaborateurs de l'ex-dirigeant libyen témoigne. Kadhafi gouvernait, humiliait, asservissait et sanctionnait par le sexe. Voilà, c'est à lire. Donc pour le droit et le respect des femmes, il y a encore du chemin. Et sur un ton plus léger, Le Point toujours consacre sa une au vin en cette période de vendange. Voilà, alors c'est un marronnier en même temps. En cette période de vendange, comme vous l'avez dit, Le Point délivre un guide complet des belles étiquettes par région, mais offre aussi quelques zooms intéressants, notamment voir cet article intitulé « Au cœur de l'antifraude ». Alors c'est une plongée en réalité au sein du principal laboratoire français des fraudes qui est chargé de repérer les magouilles en tout genre et là en l'occurrence chargé de faire la chasse aux faux vieux millésimes de crus célèbres en analysant notamment les taux de radioactivité qui devraient évidemment être inexistants sur une étiquette 1900. Bref, le laboratoire réalise aussi de véritables relevés d'empreintes digitales des vins, allant jusqu'à mesurer et comparer le nombre de protons et de neutrons pour identifier le lieu et l'année de ces grandes étiquettes grâce à une banque de données. Les faussaires ont donc peu de chances de passer inaperçus aujourd'hui, ce qui ne fut pas toujours le cas, notamment dans les années 60 et 70. Bon, espérons qu'il soit bon quand même. Merci beaucoup Ashrène Verdian et merci à vous tous d'avoir suivi cette revue des hebdos.